Aloha, bienvenue dans cette guidance spéciale breloque. C'est la deuxième de la chaîne, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai un petit peu épuré ma feuille, histoire que j'ai un peu moins d'informations qui viennent, mais je vais essayer du coup d'être encore plus précise. Voilà, on va regarder du coup tous les domaines de votre vie. Vous avez 3 groupes, l'éléphant pour le choix 1, le cobra choix 2 ou le rhinocéros choix 3. Vous mettez sur pause, vous prenez une grande inspiration comme d'habitude et moi, je vous retrouve pour le tirage. Groupe numéro 1, l'éléphant. C'est parti. Alors, je ne sais pas si c'est préférable que je fasse les breloques hors caméra. Moi, je pense que c'est important quand même que vous me voyez les tirer, mais bon, ça fait du bruit, donc bouchez-vous les oreilles. Hein. Allez, pour le groupe numéro 1, l'éléphant. Quels sont les messages que je dois transmettre au groupe numéro 1? Message pour le groupe numéro 1. Hop, bon, il n'y a pas de hasard, mais je vais quand même en remettre, hein, parce que là, je pense que du coup, on veut vraiment axer le tirage sur la vie professionnelle et l'argent, mais je vais quand même en mettre ailleurs, hein, parce que sinon le tirage il va être vite fait. Groupe numéro 1, on a compris, il faut leur parler du travail. Mais pour les autres domaines, est-ce qu'on peut nous donner des informations, s'il vous plaît, pour le groupe 1, l'éléphant? Ok. Bon, lui, il est sorti. Je ne prends que ceux qui se mettent dessus. Voilà, là, c'est déjà mieux. Je vais chercher mon petit pinceau qui me permettait de les replacer. Je reviens. Et voilà. Je ne sais pas comment vous vous sentez actuellement, mais moi qui ai l'habitude d'être carré, organisé, là, c'est un petit peu du n'importe quoi. Mais bon, on fait comme on peut. Alors, on va commencer du coup par la vie amoureuse. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? Groupe 1. Alors... Donc, pour votre vie sentimentale, j'ai l'impression que vous avez une clé et que vous avez vu clair, surtout, sur une situation qui était peut-être gelée ou peut-être qu'actuellement, voilà, vous êtes un peu en froid avec quelqu'un dans votre vie sentimentale, c'est possible. Bah, du coup, votre partenaire, hein. Ou si vous êtes célibataire, en tout cas, vous avez la clé pour sortir de ce froid-là, justement, hein, pour faire des rencontres. Donc, de toute façon, en couple ou célibataire, on sent qu'il y a une énergie de souplesse chez vous, actuellement. Donc, vous savez faire preuve de bienveillance, vous savez mettre de l'eau dans votre vin, comme on dit. Avec cette petite biche-là, moi, j'ai vraiment cette idée que vous soyez un homme ou une femme, vous avez envie de douceur, de rigolade, de kiffer, quoi. Ok. Et je sens aussi cette envie de protection. Donc soit vous avez envie d'être protégé, c'est mon premier ressenti, mais vous pouvez aussi avoir envie de protéger l'autre personne, c'est possible aussi. En tout cas, il y a vraiment une idée de protection, de se sentir dans un petit cocon. Ok. Bon, vous voyez clair, hein. Pour moi, avec le troisième œil ici dans la vie amoureuse, c'est que dans tous les cas, sur votre situation, là maintenant, vous voyez clair. Vous savez hein, que vous avez une clé par rapport à une situation gelée. Donc soit actuellement vous êtes célibataire et du coup, bah, vous savez très bien ce qu'il faut faire pour rencontrer quelqu'un, ou alors vous êtes en couple, il se pourrait qu'il y ait eu une petite période compliquée ou une dispute ou tout simplement la communication qui des fois ne va pas comme vous le voudriez. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des solutions. Il y a de la clarté, il y a des solutions par rapport à ça. Ok. Bon, on a quand même la main ici qui fait le signe de la zénitude. Elle était entre les deux, hein, donc spiritualité, vie amoureuse, ça m'étonne pas du tout. Ça veut dire que votre sagesse... Moi, je ressens ici que vous êtes sage hein, par rapport à votre vie sentimentale, que vous avez des clés, des solutions
et un comportement adéquat puisque vous savez faire des efforts, vous savez faire des compromis. Je ressens pas de rigidité là, si vous voulez, hein. On est zen ou en tout cas on essaye de l'être au maximum par rapport à sa vie amoureuse. Voilà ce que je ressens pour vous. Alors, dans la famille et les amis, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, la petite chouette qui s'était retournée. Pour moi, ici, on me parle d'une personne âgée. J'ai vraiment ce message. Donc, soit un grand-parent, soit un ancêtre. Enfin, on voit qu'il y a quelqu'un, une personne âgée ici qui est importante pour vous. Peut-être avec qui vous avez beaucoup discuté ou avec qui vous passez voilà, du temps, c'est possible. En tout cas, avec la baleine, c'est un besoin de communication. Un besoin d'échange intellectuel aussi, hein. C'est pas rester dans les trucs superficiels, on va en profondeur. De toute façon, avec la chouette, bah allez, reviens ici. La chouette et la baleine, ça nous parle vraiment de conversations profondes, intéressantes, spirituelles pratiquement. Enfin ouais, j'ai vraiment cette vibe. On veut pas des communications et des relations fadasses. Voilà ce que j'entends. Ok. Hmm. Donc il y a peut-être une personne en particulier avec qui vous aimez discuter. Ça peut être un grand-père, une grand-mère. En tout cas, quelqu'un d'âgé. Je ressens quelqu'un, moi, qui a plus de 60 ans, hein, ouais, plus de 60. Donc vous voyez comment ça résonne. Et puis sinon, de manière générale, ce que vous attendez là actuellement, que ce soit famille ou amis, c'est de la communication, de la fluidité, de l'intelligence. Ok. Bon, c'est bien parce que ce que je ressens, c'est que déjà dans le relationnel, vous savez ce que vous voulez. Donc ça, c'est cool. Au niveau de vos énergies, on ne me donne pas beaucoup d'indications. Il y a cette fleur qui est entre les deux. J'ai bien envie de la pousser ici. Donc, je ne sais pas pourquoi. On me dit peut-être que vous aimez les chouchous ou les barrettes. Enfin, si vous êtes une femme, peut-être que vous aimez prendre soin de vos cheveux, faire des coiffures un peu originales, c'est possible. Ou alors c'est tout simplement le fait que vous aimez être dans la nature, vous aimez les fleurs, vous aimez... Ouais, vous aimez la beauté en fait, hein, mais la beauté naturelle, il y a vraiment cette idée. Donc c'est des good vibes hein, avec cette fleur ici, hein. Pour moi actuellement, vous avez de bonnes énergies. Peut-être que vous êtes aussi dans de la guérison, tout ce qui est naturopathie, peut-être que ça vous intéresse. Ok. Bon, là, on attaque le dur. En tout cas, on attaque ce qui a l'air d'être très important pour vous aujourd'hui, puisque dans le professionnel, on a énormément d'infos, hein. Waouh! Alors là, vous avez quand même deux anges. L'ange de l'amour ici et un autre ange ici. Alors là, c'est plus l'ange pour... Enfin, parce que moi, mes breloques, j'ai posé l'intention hein, que je voulais. Donc, pour moi, celui-ci, c'est l'ange de l'amour. Donc, vous êtes guidé par le cœur, par votre cœur et par l'ange de l'amour pour votre vie professionnelle. Et ça, c'est plutôt l'ange qu'on appelle quand on fait une demande un peu plus précise. Enfin, vous avez les deux. Pour moi, deux anges, c'est pas rien. Ça veut dire que dans votre vie professionnelle, il y a une histoire de foi, il y a une histoire de projet du cœur. On a envie vraiment d'y arriver, mais c'est pas travailler pour travailler. Pour moi, ici, il y a quelque chose de l'ordre de la passion. On a envie peut-être de vivre de sa passion, de faire de sa passion un métier. En tout cas, on a envie de s'élever, hein. Avec la tour Eiffel ici, ça veut dire qu'on veut construire et on veut monter. Donc monter les échelons, monter en grade, vous voyez comment ça résonne, mais en tout cas, on veut s'élever, hein. Avec la lune, il y a encore cette idée-là de protection pour moi aussi. Comme si la voie professionnelle que vous avez choisie, elle était protégée ici. Et également, ça nous parle bien sûr d'intuition. Donc, votre cœur et votre intuition, c'est les éléments clés pour votre vie professionnelle.
Donc la guitare, ça peut indiquer qu'il y a un rapport avec la musique dans votre travail, ou alors tout simplement, peut-être que vous aimez en écouter pendant que vous travaillez, peut-être que tout simplement on nous parle d'harmonie ici hein, avec la guitare. Et moi la chaussure, alors bon, ça peut être très simple, vous pouvez très bien vendre des chaussures ou travailler dans l'esthétique, c'est possible, mais ça peut également vouloir nous dire que pour travailler, vous vous déplacez. Peut-être que vous marchez dans ce travail, vous marchez peut-être beaucoup. Sinon, ça peut aussi vouloir nous dire que vous aimez quand même pour travailler, avoir du style. C'est possible. Bon, en tout cas, ce qu'on ressent ici, c'est que vous êtes à la recherche d'une élévation professionnelle. Et on vous rassure, on vous dit que vous êtes protégé, c'est guidé. Si vous écoutez votre cœur et votre intuition, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Si c'est une passion qui est en lien avec la musique ou avec la photo, la beauté, le bien-être, voilà, écoutez-vous parce que ça peut marcher vraiment bien. Ouais. Ici, il y a ce message-là. Écoutez-vous bien. Donc là, c'est spécifique hein, pour ces deux domaines. Hein, tout ce qui tourne autour de la musique et tout ce qui tourne autour de l'esthétique, le bien-être, le voyage aussi, on me dit. Bon, ok. Ok, on passe à côté. Donc au niveau des finances, bon, le petit lapin, il est tombé entre les deux, hein, mais moi, je me sens de le mettre ici. Donc, on a encore cette idée de musique, hein, avec cette note. Donc là, c'est plutôt, on parle... Oh là là, regardez. On a une fée. Des anges pour le professionnel, une fée dans les finances. Bon, c'est pareil en fait, hein, l'argent, puis regardez, la corne d'abondance. Bon, enfin, je sais plus comment elle s'appelle celle-ci, c'est italien. Mais en tout cas, c'est vraiment lié à l'abondance, à la chance pour moi. La chance, l'argent, justement. Il y a un lien. Pour moi, vos finances, actuellement, ça va. En tout cas, vous savez que c'est protégé. Je ne ressens pas de soucis financiers. Alors, peut-être que vous ne gagnez pas des milliers et des cents, mais c'est harmonieux. Vous savez gérer votre petit beurre. Voilà ce que j'entends. Ok, on vous dit de toute façon, vos finances sont protégées. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bien évidemment, si vous voulez plus, on vous rappelle que c'est ici qu'il faut regarder. La vie professionnelle, évidemment. On n'attend pas de gagner au loto, on va chercher cet argent. Et ça va passer par le travail. Ok. On n'a pas voulu nous parler de la santé pour vous, donc j'imagine que ça va, ou en tout cas, si vous avez quelque chose, eh bien, c'est que ça ne doit pas être si grave, puisqu'en tout cas, on ne veut pas nous en parler là. On n'a pas voulu vous donner de conseils non plus. Bon, voilà, je suis désolée, mais c'est peut-être que finalement, vous gérez bien votre vie. Peu importe si vous en avez l'impression ou pas, en tout cas, il n'y a pas de conseils. Et au niveau de la spiritualité, bah regardez-moi ça. Vous, groupe numéro 1, l'éléphant, vous avez la couronne. Donc là, c'est écrit princesse dessus. Mais moi, je ressens quand même une histoire de pouvoir, de maîtrise de sa vie. Vous tenez les rênes. Bon, il y a quand même cette idée... Vous regardez cette guidance finalement pour vous rassurer, hein, mais vous gérez bien, quoi. Vous gérez bien. Il y a juste peut-être la vie professionnelle, voilà, si vous n'êtes pas encore dans cette passion-là, il y a peut-être ça ici à commencer ou à reprendre, je ne sais pas. Ok, et puis au milieu, donc au centre, elle est vraiment tombée pile au centre, on a le chat. Bah, vous voyez, c'est l'indépendance. Donc vous êtes quelqu'un d'autonome, j'entends de fiable. Bon, c'est un compliment. Ouais. Bah, l'éléphant, de toute façon, c'est un animal solide, hein. Donc vous n'avez pas choisi cette carte pour rien. Et donc le chat, ça nous ramène à l'indépendance, à ce côté doux, hein, la douceur de la biche ici, mais également, il y a beaucoup de douceur hein, dans votre tirage. Entre la biche, la petite lapine ici, les anges, enfin voilà, c'est très doux, mais à la fois, on me met ce chat au milieu, ça veut bien dire je gère. Hein.
Je suis douce ou doux, mais je laisse personne me diriger ma vie. Donc, vous êtes vraiment au centre. Bah, c'est super, quoi. Donc là, je pense qu'on mettait vraiment l'accent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y avait rien qui était tombé au départ et je vous ai dit, pas de hasard. J'ai voulu insister quand même en mettre d'autres parce que, bon, sinon la guidance n'aurait pas duré très longtemps. Mais c'est parce que le principal pour vous se passe ici. Le professionnel et l'argent. Eh bien voilà, j'espère que ça vous aidera et vous plaira. N'hésitez pas à liker, commenter et je vous dis à très vite. Groupe 2, le cobra. On y va pour votre tirage. Alors attention les oreilles. Donc pour le groupe numéro 2, le cobra, quels sont les messages à transmettre? Hop, on dit stop. Ok, bon. Comme pour le groupe numéro 1, je vois qu'on focus pas mal sur le professionnel. Je vais quand même en remettre là-bas, hein, parce que sinon la guidance, elle va pas durer longtemps. Allez, pour mon groupe numéro 2, est-ce qu'on peut nous mettre un petit peu plus de messages? Groupe 2. Voilà, parce que bon, le but c'est quand même qu'on papote. Alors, vie amoureuse. On a Pégase. Vous vous envolez en amour? Qu'est-ce qui se passe là? Alors ici, que vous soyez en couple ou célibataire, on voit que vous êtes déterminé dans votre vie amoureuse. J'ai vraiment cette notion de j'ai envie de m'envoler, j'ai envie de vivre quelque chose digne d'un conte de fées, quoi. Mais bien en restant dans la réalité, hein, parce que bon, dans tous les cas, un cheval à la base, c'est quand même terre à terre. Mais avec les ailes ici, ça me fait penser, je veux rester vraiment au sol, vivre une vie stable, mais je veux m'envoler aussi, je veux rêver. Vous avez envie de rêver, vous. Alors, je ne sais pas du coup si vous êtes en couple ou célibataire, peu importe, c'est vos énergies. En amour, il va falloir qu'on vous fasse rêver. Vous avez envie de vivre des choses aussi peut-être qui sortent un petit peu du quotidien, du train-train, je sais pas pourquoi j'ai dit teint, du train-train, voilà, la routine, tout ça. Vous avez besoin d'évasion. Ça, c'est pour la vie sentimentale. Et on nous dit que ça. Donc, c'est que c'est important. Alors, oh, excellent. Je l'ai ressenti quand j'étais en train de parler ici, mais je l'ai ressenti la licorne. Ok, donc c'est au niveau famille, amis. Ouais, mais clairement, mais vous avez envie de vous éclater, hein. On ressent qu'au niveau relationnel, vous avez plus envie de vous prendre la tête, les disputes, les machins, les trucs. Non, vous avez envie de fun, vous avez envie de légèreté, de liberté aussi. Et puis il y a cette idée avec la licorne, de pouvoir retrouver son âme d'enfant. Donc famille, amis, c'est pareil. Vous avez vraiment le même genre d'énergie que pour votre vie amoureuse. Peut-être encore même plus légère, je dirais. Par rapport à votre famille, vos amis, vous avez encore plus envie ici de légèreté, de fun, de folie. Et de toute façon, avec l'hippocampe ici, c'est cette idée d'originalité. Donc ça se peut aussi que vous ayez quelqu'un dans votre famille ou au sein de votre cercle amical qui soit très original et avec qui vous vous entendiez super bien. Ou alors c'est vous. Mais il y a vraiment de l'atypisme, quelque chose qui sort du cadre. Et c'est ce que vous aimez apparemment, les gens comme ça. C'est excellent. Excellent. Regardez, dans vos énergies à vous, on a aussi l'hippocampe. Donc c'est bien ça, hein. Donc là, soit ça vous représente, mais moi j'ai plutôt l'impression que, vu que là on me l'a remis ici, l'hippocampe, moi je pense que vous êtes comme ça. Vous avez un côté atypique, original. Vous aimez la folie, oui, c'est un peu ça. Et au niveau famille, amis, il doit y avoir quelqu'un dans votre entourage qui vous ressemble. Ok, bon, ça on ira voir après parce que c'est plutôt au milieu. Ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là et ça c'est entre les deux. Donc bon, vous avez un grand cœur, je ne vous apprends rien. Beaucoup de sensibilité. Et vous n'aimez pas faire comme les autres. Voilà. Vous avez
votre manière de voir les choses, de faire votre vie, enfin voilà, il y a vraiment, de l'originalité ici, hein. Donc ça, c'est vos énergies actuelles, mais ça peut être aussi votre caractère. Moi, je ressens que vous êtes comme ça. OK. Donc, dans la vie professionnelle, de quoi on nous parle? Bon, déjà, vous avez l'ange. Donc, grande protection par rapport à la vie professionnelle. En plus, on a la plume, donc ça vient bien vous confirmer que vous êtes protégé, écouté, guidé par rapport à vos choix professionnels. Avec Saturne ici, on sent qu'il peut y avoir des petits blocages, des inquiétudes, des angoisses, des choses qui ne vont pas dans votre sens. Peut-être qu'il y a eu des difficultés au niveau professionnel, c'est possible. Mais on voit ici avec ce cœur que vous faites les choses avec amour, hein. Même au niveau professionnel, vous voulez rester vraiment dans le cœur, suivre les désirs de votre cœur. Alors, ici, c'est l'abeille. Donc, on voit en plus que vous êtes quelqu'un de travailleur ou de travailleuse. Vous ne rechignez pas à la tâche. Vous avez de la force, vous avez beaucoup de connaissances, des compétences. Voilà ce qu'on me dit ici. Et avec l'étoile, bon bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous êtes vraiment guidé et protégé au niveau professionnel. Vous avez une bonne étoile, y compris pour la vie professionnelle. En fait, le message ici, c'est surtout si vous avez des difficultés dans votre travail ou dans votre activité, on vous dit d'écouter les signes, de voir, il y a des signes, on vous met des signes en fait pour voir si vous êtes dans la bonne direction et pour essayer de vous aider. Parce qu'on voit quand même que le travail, ça vous tient à cœur. Enfin, il y a quelque chose qui vous tient à cœur au niveau professionnel. Et peut-être qu'il y a quand même des blocages ou des difficultés. Ok. On vous dit que de toute façon, comme vous avez du courage et justement que vous êtes quelqu'un qui a envie de travailler, eh bien, il n'y a pas de raison. Bon, c'est tout. C'est tout. Je m'attendais à une suite de la phrase, mais non. Ok. Bon, vous voyez comment ça parle, mais en tout cas, bon, là, franchement, entre l'étoile, le cœur, celui-là qui était quand même un petit peu ici aussi, ici un ange, la plume, voilà. Cette difficulté, elle est largement contrée par le reste et les belles énergies qui vous entourent. Alors après, si c'est quelqu'un, un patron, un collègue ou l'entreprise dans laquelle vous êtes qui ne vous convient pas, écoutez les signes parce que vous êtes certainement guidé, peut-être pour aller ailleurs, hein. Vous voyez comment ça parle. Ok. Bon, par rapport aux finances, on a encore un cœur, décidément. Dans votre tirage, il y a pas mal de cœurs et d'étoiles, hein, de ce que je regarde ici, hein. 1, 2, 3, 4, il me semble que c'en est un aussi. Bah oui. 4 cœurs. 1, 2, 2 étoiles. Bon. Beaucoup d'amour, beaucoup de protection. Alors, pour les finances, on vous dit d'écouter votre intuition. On a encore une petite étoile dans la lune ici, hein. Donc, bon, c'est pareil. Alors bon, après on va me dire, bah oui, c'est dans la guidance, ça peut me dire que je suis protégée. Bah ouais, mais bon, on va pas non plus vous dire des trucs de fou quand, quand en fait, il y a juste à comprendre ça, quoi. Au niveau des finances, soit tout va bien, voilà. Moi ce que j'ai vraiment l'impression ici, c'est que ça va. Parce que vous suivez votre intuition par rapport à l'argent. Il y a une bonne étoile aussi, vous êtes dans le cœur et vous êtes protégé. Donc bon, vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à dire pour les finances, hein. Non, pour moi, ça va. Vous me direz dans les commentaires, hein. Mais suivez votre intuition. Parce que tout ce que vous faites par rapport à votre argent, si c'est dans le cœur, il n'y a pas de souci. Ok, dac. Au niveau de la santé, on a une rose. Donc, bon, la rose, elle a les pétales qui sont très douces et elle a des épines. Donc moi ici, le message, il se pourrait éventuellement qu'il y ait des douleurs ici.
On me parle de douleur. J'entends, aïe, ça fait mal, ça. Ouais. Donc il y a peut-être quelque chose qui fait mal. C'est peut-être chronique. Vous voyez comment vous ressentez ce message, mais en tout cas, on parle peut-être de certaines douleurs ici. Hmm. On parle de la peau aussi. Problème de peau. Douleur, problème de peau, problème de poids ici. Et on parle d'alimentation. Ok, de faire attention à son alimentation. Et c'est marrant, au centre de votre tirage, vous avez un avocat. L'avocat, c'est la pleine santé, c'est les oméga 3. Donc peut-être, bah tiens, si je dis ça, c'est peut-être pas pour rien, vous avez peut-être besoin d'oméga 3. Ouais. Bon, si vous avez des douleurs, telles que je viens de citer juste avant, je ne sais même plus ce que j'ai dit. Bon, en tout cas, si vous les avez, euh, allez regarder les oméga 3, les compléments alimentaires, tout ce qui est naturel, et puis faites attention à votre alimentation. Parce que là, avec le renard, j'entends un peu comme quelque chose qui nous guette, vous voyez? Donc attention. Je ne veux pas vous faire peur, vous inquiéter, vous stresser, hein, absolument pas. C'est juste, voilà, prenez soin de vous, faites le nécessaire si vous savez qu'il y a quelque chose à changer en fait. Ok. Bon, là, c'est venu dans les conseils, mais ça va un peu avec la santé, du coup, il est tombé entre les deux. Faites-vous joli, faites-vous beau. Prenez soin de votre apparence. Alors, je vous dis pas forcément de vous maquiller, de vous mettre du rouge à lèvres, hein, mais voilà, il y a aussi une notion, ouais, j'entends les crèmes, tout ce qui est un peu naturel. Changer peut-être de cosmétique. Il y a une idée comme ça pour ceux qui ont des problèmes de peau. Ok. Mm. Ouais, il y a peut-être ici une routine, quelque chose à changer par rapport aux cosmétiques. Voilà. Dans les conseils, bah oui, ça revient encore ici. Prenez soin de vous, de votre apparence, faites-vous belle, faites-vous beau. Euh, Avec l'avion, on a une idée de voyage, bien évidemment, hein, mais bon, on n'a pas toujours l'opportunité, ni les finances, ni le temps pour ça, mais ça vous ferait du bien un voyage, hein. Là, on voit que dans les conseils, effectivement, ça vous ferait du bien. On me parle beaucoup de guérison, donc à vous de voir si c'est une guérison physique, hein, ou si c'est une guérison plutôt au niveau du moral, une guérison plutôt énergétique. En tout cas, on sent, vous, que il y a un besoin ici, bah, c'est pour ça aussi peut-être que ça rejoint la vie sentimentale, hein. Vous avez peut-être envie, si vous avez quelqu'un, de partir un petit peu à l'aventure. On sent que ça pourrait vous faire du bien, un petit voyage, pas forcément au bout du monde, mais vous rapprocher de la nature aussi, hein. Et puis j'ai encore cette idée là de prendre soin de soi, de son apparence avec le pan. Le pan, vous savez, il fait le beau, hein. Et quand il fait la roue là avec toutes ses couleurs, c'est magnifique. Il y a un côté artistique, il y a un côté esthétique ici qu'on vous invite à trouver ou à retrouver ou à entretenir. Ouais. Et encore une fois, cette étoile, elle vient vous dire de croire justement en cette fameuse bonne étoile. Vous pouvez y croire, hein. Et au niveau de la spiritualité, bah magnifique. On a le cœur, on a l'amour. De toute façon, bah il n'y a pas besoin de plus, hein, au final. C'est quoi la spiritualité, hein? C'est revenir à l'essentiel. Donc ici, on nous parle d'amour. Amour de soi, amour des autres. Bon, on ne vous a pas demandé d'aimer tout le monde, hein, c'est pas non plus le but. Mais voilà, d'être dans l'amour, d'être dans la bienveillance et de vous en donner avant tout. Et je reviens du coup sur cet avocat ici qui tombe au centre de votre tirage. Donc il y a bien un rapport ici avec votre santé, avec le fait de prendre soin de soi. Je suis attirée tout de suite par le noyau ici. Donc vous souvenir que vous êtes au centre. C'est à vous de mettre les couleurs dans votre vie, hein. Et puis surtout, ça réinsiste encore, donc je vous transmets, prenez soin de votre corps physique, c'est très important. Très très important.
Voilà les amis du groupe numéro 2. Je viens tout juste de capter un truc, c'est que vous avez choisi le cobra, qui est donc effectivement un serpent. Hein, donc ça peut nous parler effectivement d'une guérison, d'un besoin de guérir quelque chose. Hein. Si vous avez besoin de creuser, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Voilà les amis, à très vite. Groupe numéro 3, le rhinocéros. On y va pour votre tirage. Alors, je vous conseille de vous boucher les oreilles. Allez, groupe 3, quels sont les messages que j'ai à transmettre au groupe 3, le rhinocéros? Groupe 3, les messages que j'ai à transmettre. Ok, bon. Eh bien, sur les 3, c'est la première fois que j'en ai assez. J'ai pas besoin de repiocher. Impeccable. En plus, il y en a un peu partout, donc super. Bon, celui-là, il est sorti, donc je ne prends pas. Alors, vie amoureuse, pour vous, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a un cœur avec des ailes. Donc déjà, on nous parle bien d'amour. Avec la feuille, on nous parle de guérison, intéressant. Guérison du cœur ici. Ouh, alors avec la croix, on a foi. Hein. Alors, soit vous êtes en couple, vous croyez fortement à une histoire d'amour, vous croyez fortement à... J'entends pour certains, certaines, à la possibilité de finir votre vie avec quelqu'un. En tout cas, vous avez une belle guérison du cœur. C'est guidé pour moi ici. Actuellement, vous devez être très très réceptive ou réceptif à tout ce qui se passe au niveau de votre vie sentimentale parce que il y a quelque chose de... Je ne sais même pas comment l'exprimer. C'est une guérison en fait. On vous amène vraiment à reconstruire votre cœur ou votre relation. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu des difficultés et que actuellement, c'est en guérison. C'est en train de se calmer, de se réparer peut-être. Pour d'autres, donc si vous êtes célibataire, vous y croyez. Alors là, c'est clair et net, vous croyez à l'amour et l'amour sain, pas l'amour malsain avec des relations qui durent 2 mois. Non, ici, il y a une idée vraiment de durée, de solidité, de sincérité. C'est l'amour pur ici qu'on veut. Hein. Alors vous allez me dire, tout le monde veut ça. Bah non. Il suffit de regarder autour de soi, il y en a qui se contentent de relations qui sont loin d'être vraies, loin d'être bonnes pour eux. Mais vous avez envie d'une relation qui vous fait vraiment du bien. Avec les ailes d'ange à l'intérieur du cœur, ici, vous avez, je pense, envie aussi d'une connexion très spirituelle. Hein. Il y a quelque chose de sacré, en fait, ici. Vous considérez l'amour vraiment comme sacré. Ok. Ouais, l'énergie que j'ai ici, ça rigole pas. Enfin, en tout cas, on rigole pas avec les sentiments. C'est très puissant, c'est très intéressant hein, de voir que ce que je ressens, en fait, c'est quelqu'un qui, seul ou pas, il y a toujours la foi. On a toujours foi en l'amour. Et vraiment, un amour qui nous porte, qui nous fait rayonner, qui nous aide. C'est très joli. Très très joli les énergies ici au niveau de votre vie amoureuse. J'espère et je vous le souhaite fortement d'avoir rencontré cette personne qui vous offre ça. Parce que vous, ce que vous avez envie de donner, ou ce que vous donnez déjà, c'est vraiment très joli. Bravo parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont cette mentalité en amour. C'est touchant même. J'entends pour certaines personnes, il y a peut-être eu un deuil, il y a peut-être eu une relation, une rupture ou carrément un décès, quelque chose qui vous a vraiment marqué. Et on vous dit, si c'est le cas pour vous, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous allez réussir à guérir votre cœur. Waouh, c'est très joli. Très très joli. Je pense que vous avez souffert. Hein. Donc vous méritez vraiment le bonheur et l'amour véritable. Ok, on passe à la famille et aux amis. Bon, avec l'étoile qui fait un clin d'œil ici,
c'est que vous êtes entouré. Alors, pas forcément par 50 000 personnes, mais en tout cas, il y a au moins une personne ici qui vous conseille, qui vous soutient, qui vous aime. Ça, c'est clair. Et cette personne, elle se manifeste ici dans ce tirage en vous faisant un petit clin d'œil. Première personne à laquelle vous avez pensé, c'est lui ou c'est elle. Ok. Donc, dans vos énergies, on retrouve la petite biche. Enfin, c'est Bambi, quoi, pour moi. Ici. Alors, ce sont des énergies très fraîches. Ce sont des énergies de... Comment dire? De jeunesse. Peu importe votre âge, vous avez une âme et un esprit jeune. Déjà, il y a cette idée. Très proche de la nature, ou des animaux, ou des humains, ou des trois. Vous avez besoin de marcher. Alors, tout le monde, hein, vous allez me dire. Mais je sais pas, il y a quelque chose ici dans vos énergies à vous qui est très spécifique. Moi, je vois la montagne aussi, donc je ne sais pas si vous aimez la montagne, mais en tout cas, on vous invite à aller marcher en montagne. Il y a quelque chose qui pourrait vraiment vous aider, peut-être vous faire des déclics. En allant marcher dans la montagne, il y a peut-être quelque chose qui viendrait... Ouais, je sais pas, j'ai ce message-là, donc ça va peut-être être pour une ou deux personnes, ou je ne sais pas. En tout cas, vos énergies, elles sont agréables, elles sont amicales, elles sont sociables, mais quand même un peu craintives. Enfin, j'ai cette idée quand même, vous vous laissez pas approcher par n'importe qui, n'importe comment. Voilà ce que je ressens, parce que vous êtes quelqu'un, là, de ce que je ressens pour l'instant, vous êtes quelqu'un de quand même sensible, mais avec une... comment dire ça? Ouais, ça serait peut-être presque hypersensible pour certaines personnes. Parce qu'avec une méfiance, avec une, même peut-être certaines peurs, une fragilité, voilà le mot que je cherchais. Et puis on a ce côté un petit peu, comme je vous disais, hein, jeunesse, c'est frais, c'est des énergies, je pense que les gens vous apprécient. Ok. Ensuite, nous avons quoi dans la vie professionnelle? Eh ben voilà, encore une étoile qui revient. Et on a une note de musique. Donc, bon, j'ai pas grand-chose à dire au niveau de la vie professionnelle. Je ne sais pas si vous êtes dans un métier qui vous plaît, mais j'ai vraiment l'impression quand même, en tout cas c'est guidé, c'est protégé, ça me semble harmonieux au niveau de la vie professionnelle. En tout cas dans ce tirage, on n'en parle pas vraiment. C'est un petit peu comme si on m'avait mis ici un RAS. Allez, c'est bon, continue, trace ta route, parce que là, de toute façon, pour eux, RAS au niveau professionnel, en tout cas actuellement. Donc voilà. Suivez votre intuition, suivez votre étoile, suivez vos rêves, et ça ira. Voilà, là, j'ai pas vraiment de message au niveau professionnel. Au niveau des finances non plus, finalement, parce que on me met quoi? On me met la marguerite noire. Bon. Donc les finances, moi j'ai l'impression ici que ça va quand même plutôt bien pour vous. Hmm. Il y a un gros, gros blanc par rapport à ça, là. Très étrange. Alors peut-être que vous avez déjà galéré. Peut-être qu'il y a eu une période très difficile dans votre vie et que là, c'est en train de refleurir. Ça peut être ça. Ouais, je ressens peut-être des downs. Vous voyez, peut-être qu'il y a eu des moments quand même compliqués au niveau des finances. Et donc, soit à cette heure-ci, bon, je dirais peut-être pas riche, mais soit à cette heure-ci, vous êtes bien. Voilà, au niveau de l'argent, vous êtes bien. Il n'y a pas trop de soucis au niveau financier. Moi, je ressens qu'il y a, en tout cas, je ressens qu'il y a des opportunités ici pour vous faire de l'argent. Donc, voilà. Franchement, si vous manquez d'argent en ce moment et que vous êtes vraiment dans la panade, je comprendrai pas trop. Parce que, en tout cas, il y a des opportunités. Voilà ce qu'on me dit. Ici, pour vous, il y a moyen de faire de l'argent. Donc, si vous me dites qu'il n'y en a pas, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, hein, si vous le voulez. Parce que là, franchement, je sais pas. Je ressens des gens, moi, qui en ont, et parce qu'ils ont les moyens d'en faire, d'en récolter. Voilà ce qu'on me dit. Ok.
On continue. De quoi on nous parle par rapport à la santé? Donc, on a la petite clé avec les ailes d'ange ici. Donc ici, on a une solution par rapport à la santé pour couper quelque chose. Bon, là, c'est très très clair, on nous parle d'une addiction. Bon, ça peut être l'alcool, mais on peut nous parler de toute autre addiction à couper. Il y a une addiction à couper chez vous, hein. Et vous avez la clé, vous avez des solutions, hein. Parce qu'on sent avec la cage ici que vous êtes quand même enfermé dedans, hein. Donc, c'est pas nécessairement l'alcool, ça peut être la nourriture, ça peut être la sexualité, ça peut être le sport, ça peut être le travail, enfin, ça peut être vraiment plein de trucs. Vous voyez comment ça parle, mais en tout cas, il y a une addiction à dégager ici, à couper, hein, clairement, parce que ça vous enferme hein, dans quelque chose. Et là, cette clé-là, elle est en vous. Non, on me dit aussi elle est dehors. Donc en fait, ouais, il y a des solutions extérieures, évidemment. La solution qui est en vous, c'est la motivation, la volonté de couper. Mais il y a des clés aussi à l'extérieur à aller chercher, hein. Faites-vous aider. Faites-vous aider. Si ça vous parle, là, tout ce que je vous dis, que vous avez une addiction, faites-vous aider. Là, c'est important. Parce que si ça touche à votre santé et qu'on tient à vous transmettre ce message, c'est que c'est pas à prendre à la rigolade. Ok. Alors, dans les conseils, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le koala. Donc, peut-être que vous avez besoin de repos, de faire un petit peu le paresseux, la paresseuse, de glander. Avec le gland, non mais c'est trop ça, hein, c'est vraiment ce que j'entends. Vous avez besoin de glander un peu. Bon. Est-ce que vous épuisez? Est-ce que vous faites plein de trucs en ce moment? Ben regardez, le coquillage. Ouais, besoin de repos, hein. Ah mais clairement. Et vous en avez déjà l'intuition, hein, avec la lune ici, donc je ne fais que confirmer ce que vous savez déjà. Vous avez besoin de repos. Donc dormez. Voilà le conseil pour vous, dormez. Reposez-vous. Au niveau de la spiritualité, magnifique. On a encore ce cœur d'amour et cet ange. Donc bon, de l'amour, de la douceur, de la protection, de la tendresse. Ah, c'est très joli. Encore une fois, on vient vous rassurer. On vient vous dire que oui, vous n'êtes pas seul. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a quelque chose chez vous qui se passe au niveau du chakra cœur, hein. Pour moi, je pense que c'est lié à la vie amoureuse. Vous me direz dans les commentaires. Je ne sais pas pourquoi vous, j'arrête pas de vous dire, vous me direz dans les commentaires, donc bon. On verra. Peut-être qu'il y a une personne ici qui va avoir besoin de me parler de quelque chose en particulier par rapport à cette guidance, mais en tout cas, il y a des blocages quand même, hein. Je ressens, donc là on est vraiment au niveau de votre spiritualité, donc développement personnel, le bien-être, etc. Et je ressens quand même une certaine forme de lourdeur. Pourtant, vous êtes guidé à être dans le cœur. Il y a beaucoup d'amour pour vous, mais il y a des blocages quand même, hein. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit lié à ceci. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, évidemment, vous avez mon contact dans ma bio. À très vite, gros bisous!